suis reparti. J'ai été réveillé à 3 heures du matin et je repassais dans ma tête tous les sujets qui me préoccupaient, qui sont des sujets, des préoccupations de notre quotidien, la santé, les affaires, etc. Et puis je voyais bien que tout cela, c'était pas durable, et puis de toute manière, s'intéresser et rester dedans, à penser, à ressasser, ce n'était pas une solution. Sans repousser. Et à chaque fois, quand ça devient trop percutant, ça m'empêche de dormir, il y a 2 solutions. Ou bien je me mets dans mon cœur, et puis j'écoute ma respiration. Ou alors, là, exceptionnellement, j'ai focalisé sur le 3e œil. Et en partant sur le 3e œil, je me suis retrouvé quelque part dans une salle de bain avec quelqu'un d'autre. Dans cette salle de bain, j'allais prendre une douche, et en prenant cette douche, des personnes sont rentrées dans la salle de bain. Des personnes que je ne connaissais pas, c'était pas des bonnes personnes. Mais j'ai voulu prendre une serviette, et la serviette, il y avait dedans des choses, je vais vous dire, ça va être un peu violent, enfin c'était comme de la merde, mais c'était sain, c'était vert, c'était une espèce de crosse, etc. Et dans la salle de bain, je me recule à nouveau, et je sors de la salle de bain, et je me retrouve sur un lit avec un enfant, et cet enfant, un nouveau-né, il doit avoir 3-4 mois, et le nouveau-né s'est redressé dans le lit, et j'ai vu que sur lui il y avait également de la merde, enfin la même chose, quoi. Mais c'était pas nauséeux, c'était pas non plus. C'est une bonne merde. C'est une bonne merde, bien verte, voilà. Et je me suis dit, mais il n'y a personne pour s'occuper de cet enfant. Il n'y a pas une maman. Non, c'est moi qui m'occupais de cet enfant. Je m'occupais de cet enfant. Et de là, je suis reparti dans un autre rêve. De ce rêve, je suis parti dans un autre rêve. Et cet autre rêve, j'étais avec un nain. Et un nain, un barbu, chevelu, vraiment, qu'on voit parfois dans certains films à la télévision ou au cinéma. Et il m'a emmené dans l'eau. Dans l'eau, il s'est mis, il m'a dit, il faut que tu ailles dans l'eau. Et de l'eau, il m'a montré, il est passé sous l'eau, il avait la tête qui regardait le ciel, mais en étant sous l'eau. Et je dis, mais moi, si je rentre, je vais me noyer. Et en fait, je suis parti dans un songe complètement différent. Enfin, j'ai dû être enseveli à ce moment-là, et je suis parti dans un songe. Et je suis reparti là où j'ai fait mes études avant de venir. Les études de l'âme avant de venir. Je suis retrouvé à l'école, alors, de cette planète que moi j'ai appelée Almera, qui était l'école des Melchisédek. Et c'est des choses importantes parce qu'en fait, j'ai revécu ce que mon âme a vécu avant de venir. Il y avait des classes, il y avait sur différentes hauteurs, il y avait des classes avec des noms dessus, la paix, d'autres le bonheur, il y avait même une plaque, je me souviens, un réfectoire, c'était gentil, mais il y avait surtout une plaque sur une salle, et je suis entré, c'était le bien, faire le bien. Et il y avait un cours qui était donné à des élèves, entre guillemets, enfin c'était des jeunes âmes à qui on leur apprenait la joie. Et quand je suis entré, je savais que j'allais un peu perturber, je me dis, oh, perturber ou pas perturber, je suis rentré dans ces classes, et puis je regardais le professeur, alors c'était un peu le nain, mais un peu plus grand, et il m'a dit, qu'est-ce qu'il m'a dit, je ne me souviens plus, je l'ai noté, et il m'a dit bienvenue, alors j'ai bienvenue, et j'ai fait un grand signe comme ça avec mon bras, à tout le monde comme ça. C'était vraiment, et je sentais que là c'était vraiment quelque chose que l'on ouvrait. Et tout le monde m'a regardé, il n'y avait pas beaucoup d'élèves, ils étaient tous dans le fond de la classe, et il y en a certains qui m'ont répondu en faisant le même signe. Et de là est venu le sentiment profond que ce que je vivais physiquement, c'est normal, les douleurs c'est normal, c'est la vieillesse, c'est la matière,
il n'y avait pas de souci à se faire, et que la médecine ou pas la médecine, de toute façon, quand l'heure est venue, mais ce n'était pas encore la mienne, quoi. Et effectivement, s'il devait passer par des opérations, il fallait faire des opérations pour essayer d'aller, de permettre à ce corps d'aller le plus loin possible, quoi. Mais alors, curieusement, avec ça, il y a l'impression d'une immensité de félicité. Voilà, c'est le mot qui m'est ressorti, de félicité, de bonheur intense et de joie profonde par rapport à ce que je vivais, par rapport à mon entourage. Et je suis ressorti, ça m'a fait repenser à des expériences physiques que j'ai déjà vécues, et ça m'a fait, voilà, ça m'a confirmé, conforté dans ce choix que j'avais fait, entre autres, de ramasser les déchets. Ces merdes vertes qui vous emmerdent parfois, mais qui sont, notons, des empreintes nécessaires pour certaines, mais d'autres qui ne sont pas, qui pourraient être modifiées et corrigées. Et c'est cette invocation, cette invitation que je fais à beaucoup de personnes actuellement sur Facebook ou ailleurs, pour les sensibiliser par rapport à ça, quoi. Et c'est de cette merde, entre guillemets, que se nourrit, donc des empreintes, que se nourrit la terre. Donc on ne peut pas se nourrir de la terre sans faire attention à ce que l'on lui redonne en contrepartie. Et ça, c'est important de le comprendre. Ce n'est pas anodin, si vous voulez, ce n'est pas sans retour. Il y a un retour par rapport à tout ce que vous faites. Et ce que la terre vous refait, vous redonne, c'est ce qui a déjà été vécu, c'est ce qui a déjà été ingurgité, mais qui vous est ressorti là maintenant, parce qu'elle doit absolument changer. Là, je sens complètement, je sens complètement que ça change de conscience. Au jour d'aujourd'hui, il est difficile de comprendre l'action de la Terre, de ce qu'il se passe. Vous pouvez parler de colère pour certains, alors qu'elle n'est absolument pas en colère, mais c'est un changement vibratoire immense que vous êtes en train de vivre et que vous ressentez dans votre corps physique et dans votre mental. Et votre esprit est un peu perturbé, mais toujours il vous est toujours demandé de rester dans votre cœur, de penser et de prier, parce que ce sont ces prières qui entraînent un grand changement au niveau planétaire, et c'est la multitude des personnes qui sont dans leur coin et qui respirent et qui inspirent et qui expirent, qui viennent alimenter cette égrégore qui vient venir aider la Terre à ce changement drastique pour certains, irrémédiable, mais fantastique, parce que ce que vous voyez, c'est toujours le côté négatif. Or, ce côté joyeux, vous l'avez perdu. Vous êtes atteint par ce que vous voyez par la télévision, la radio, tout ce que les journaux viennent. Mais ce n'est rien du tout, c'est absolument rien. Vous n'avez pas compris, ce n'est pas cela le plus important. Vous devez rester dans votre cœur et ressentir cette joie, ce rayon, cet amour qui vous fidélise à nous, et qui vous marie avec la terre, cette Marie dont vous parlez, qui est la terre. Comprenez, cette Marie et cette terre, elles ne font qu'un. Vous ne pouvez pas l'ignorer. Et nous sommes avec vous, vous ne pouvez pas l'imaginer combien nous sommes porteurs de cet espoir, de cette vibration d'amour et d'être et de présence à laquelle nous vous invitons, nous vous convions à chaque instant de votre vie, matin, midi et soir. Pensez, respirez l'amour, respirez, vivez cette joie, parlez-en autour de vous, c'est important. Ne vivez pas que pour vous, je vous en prie, mes enfants, ne vivez pas que pour vous, parce que cette vie, c'est elle qui vous sustente, c'est elle qui nous unit à vous. Elle est importante, cette vie. Croyez-moi, elle est importante, cette vie, celle que vous vivez, celle que vous êtes venus respirer ici et vivre et revivre pour certains, comme madame ici, qui elle est revenue pour cela, pour le voir changer. Elle ne le dit pas, ne le sait pas, elle le sait au fond d'elle-même, sans vouloir l'avouer. Voilà, nous sommes avec vous toujours et encore et toujours. Croyez que le bonheur existe vraiment sur cette terre, mais dans votre esprit et dans votre cœur, l'un et l'autre ne font qu'un. Nous sommes vraiment peinés pour certains de voir la souffrance, mais ne soyez pas peinés en vérité, car cette
qu'elle n'existe pas. Elle n'existe que dans le mental. Elle n'existe que dans les apparences. Elle n'existe que dans ce que l'on vous en dit. Et ce n'est pas la vérité. La vérité, elle est dans votre cœur. Et votre âme le sait. Et les âmes, les bonnes âmes vont venir, et elles sont déjà là, et qui vont vous proposer des alternatives dans cette vie, et pour changer le paradigme complet de cette planète qui est vouée à disparaître. De toute façon, le paradigme n'est pas la planète va effectivement changer, mais il y aura beaucoup de départs, beaucoup de départs. Ça, nous ne pouvons pas, malheureusement, vous le cacher. C'est ainsi. Il ne faut pas s'en émouvoir davantage, et plus que de la raison, parce que la raison vous trompe. C'est celle du cœur qui doit prévaloir sur tout le reste. N'oubliez pas, nous sommes toujours là. Alors, comprenez que nous sommes toujours avec vous. Merci, merci, merci. Eh ben,